c'est un cabinet d'architecture et de design intérieur qui a la chance aujourd'hui de travailler sur pas mal de projets, de tout ce qui est résidentiel, commercial, espace de bureau, des laboratoires d'analyse, même des infrastructures au sein de nos aéroports. Donc on existe depuis 2021-2022 officiellement et on compte aujourd'hui un peu moins de 10 collaborateurs. On a eu la chance de gagner l'Africa and Arab Property Awards en 2024 grâce à un projet qu'on est en train de finir d'ailleurs sur Nousfal, aux alentours de Nosy-Be. Alors c'est une résidence secondaire d'un client vivant en Europe. Et c'est un projet qui nous a apporté une énorme visibilité, si je puis dire, sur la scène internationale. Alors je pense que le fait de créer un espace de vie, de travail pour les gens, en alliant l'art, la fonctionnalité et la technologie a été le déclic qui nous passionne jusqu'à aujourd'hui. C'est difficile d'être défini par un style, mais je pense que le plus important, c'est d'arriver à contextualiser nos réponses architecturales par rapport à une contrainte donnée, à une problématique donnée et surtout à un site spécifique. Alors, on essaie toujours de comprendre le client. Encore une fois, c'est vraiment trois facteurs avec lesquels on commence. C'est comprendre le client, comprendre le site, comprendre le budget du client, comprendre les contraintes urbaines, les réglementations urbaines qui gouvernent le site et à partir de là, essayer d'apporter une réponse architecturale. On a toujours l'habitude de dire que le meilleur projet sera toujours le prochain parce que ça va ramener un nouveau set de challenges et en conséquence un nouveau set de réflexion et voilà une réponse particulière encore nouvelle qu'on n'a pas encore en tête aujourd'hui mais au fil des réflexions qu'on a émerge. Mais concrètement, si on devait vraiment sélectionner deux projets, c'est une résidence qu'on a réalisée à Andrew Bay aujourd'hui, qui est, je pense, est notre flagship project, et la sortie passager du terminal C de l'aéroport international qu'on a refait assez récemment. Je pense que la chose la plus passionnante dans ce métier, c'est vraiment d'avoir une idée qui germe dans nos têtes et qui est en train de se réaliser après un long processus de questionnement. Et c'est ça justement la beauté de l'architecture, c'est vraiment d'apporter une réponse, une solution à une problématique donnée. Et en même temps, vu que ça fait partie d'un processus de création de valeur, essayer de déverrouiller la valeur d'un site spécifique, d'un projet spécifique pour le bénéfice de la communauté ou du client en particulier. Aujourd'hui, je pense que les trois principaux défis auxquels on fait face, c'est évidemment le changement climatique, la rareté des ressources tarissables, non seulement l'eau, mais entre autres choses. Il y a aussi l'urbanisation rapide et malheureusement non maîtrisée de nos territoires. Et les challenges que rencontrent aussi aujourd'hui les réformes foncières qui doivent se faire à Madagascar. Je pense que l'architecture a la particularité de s'adapter toujours au contexte. D'ici 10 ans, on ne sait pas ce qu'il adviendra, mais on sait que peu importe la situation, on aura toujours la capacité de nous adapter par rapport aux nouvelles donnes qu'on aura à faire face. Que ce soit dans notre manière de construire, dans notre manière d'approcher, l'intégration des nouvelles technologies dans notre approche, dans notre job au quotidien. Je pense qu'on a la capacité justement de nous adapter par rapport à tout ça.
Il faut toujours se poser les bonnes questions, parce que sans les bonnes questions, on n'aura jamais les bonnes réponses. Il faut avoir un esprit critique, un esprit ouvert à de nouvelles idées et de cultiver sa curiosité, sa créativité.